Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Jessica Giroux est avec nous. Elle est gestionnaire de contenu à Cube et résidente de Ville-Marie. Jessica, bonjour. Bonjour, Benoît. C'est drôle parce que là, tu sais, des fois, la radio, il faut qu'on parle, ou la télé, ou le web, appelez ça comme vous voulez. À un moment donné, là, tu te rends compte que tu peux pas parler juste à des pas adresser juste des porte-paroles. Il y a le monde dans la vraie vie, là, tu sais. On existe. Puis, on existe. Puis, Jessica, toi, t'habites à Ville-Marie, dans l'arrondissement Ville-Marie? Exactement. Puis, est-ce que ça a changé, là? Tu sais, je me souviens, Florence nous avait présenté une vidéo. Ce matin, je viens travailler, tu sais. Puis c'était pas chic chaque matin. Toi, ton expérience, là, ça va comment? C'est tout autant déplorable que celle de Florence. Je peux te dire que les rues à Montréal ne sont pas plus propres qu'elles l'étaient il y a 2 semaines. Je dirais même que ça s'empire à chaque semaine. C'est pire. Oui. Mais pourtant, on nous annonçait des escouades de nettoyage, de torchage, de ramassage. T'en veux-tu une bonne? Oui. La semaine passée, je décide de prendre Sainte-Catherine piéton. J'ai des commissions à faire parce que sinon, j'évite ça comme la peste. À quelle hauteur? Ici, là, près de Berry-UQAM, tu sais, la rue qui est récemment piétonnière, je l'évite, je la prends pas, même si elle est faite pour que ce soit le fun de marcher dedans, c'est tout sauf le fun. Mais la semaine passée, j'avais pas le choix d'y aller, j'avais des commissions à faire et je tombe au milieu de la rue sur des sacs de poubelle, brigade propreté de Montréal, au milieu de la rue. Laissez-là, là. Ouais. Plein. Ouais. Il manque une petite étape. Des ramassés. Ouais. Ouais. OK. Toi, t'as vécu quelque chose de vraiment désagréable récemment. Oui, ben j'en ai plusieurs, mais celle dont on parle, en fait, c'était 2 jeunes. Je marchais sur Sainte-Catherine et je remontais ensuite sur Papineau. Et ces 2 jeunes qui m'ont interpellée, qui étaient sur des trottinettes. Même Jeunes, genre? 10-12 ans. Comme très jeune, tu sais. Puis ils m'interpellent, ils veulent mon attention. Fait que je les ignore, je leur donne pas mon attention. Là, ils se rapprochent, ils insistent, ils continuent. Fait que je me retourne puis je leur dis « Lâchez-moi donc, s'il vous plaît. » Mais là, ils veulent ton attention. Parce qu'il y en a que ça pourrait être sympathique, là, juste pour discuter, mais eux autres sont pas gentils, là, sont pas sympathiques. Ben, à ce moment-là, c'était plus des petits gamins qui hurlaient « Hey, madame! » Puis moi, j'essayais de les ignorer. Puis à un moment donné, quand ils étaient rendus super près de moi, je me suis dit « Là, t'es dans mon espace personnel, s'il te plaît. Tasse-toi. » Moi, je suis en ordre. Un peu, mais gentiment. Tu sais, moi, je suis gentille. Moi, je sais. J'ai bien dit. Okay. Et ils me traitaient, en fait, les 2 petits gamins se mettent à me traiter de salope, de me crier que, bon, je suis un déchet humain. Mais je me dis, hey, les petits culs de 10 ans, c'est parce qu'ils savent même pas c'est quoi une salope et probablement qu'ils savent même pas les répercussions des actions qu'ils sont en train de commettre. Après ça, ils se sont mis à continuer de me crier dessus et moi, j'ai commencé à marcher beaucoup plus vite. Ils ont trouvé ça valorisant, j'imagine, parce qu'ils se sont mis à brandir leur trottinette comme s'ils voulaient me frapper avec. Parce que s'il y en a un qui m'aurait pogné, j'aurais pu être franchement blessée, Benoît. Puis, c'est un policier qui roulait sur la rue Papineau qui a allumé 6 gyrophares, qui les a interpellés puis qui leur a dit que ça se faisait pas. Mais c'est des jeunes de 10-12 ans. Est-ce qu'ils les ont embarqués? Mais non, il les OK, a avertis. il a juste fait « Ça se fait pas, les enfants! » Il a fait comme Valérie Plante. C'est non! Pourquoi il les a pas embarqués, là, puis leur frotter les oreilles un peu? Tu sais, leur donner une bonne frousse pour qu'ils comprennent la gravité de leurs actions. Mets-les dans la valise. Bonne idée. Non, mais c'est parce que là, c'est pas vrai qu'à 10-12 ans, tu vas commencer à menacer les femmes sur la rue. Ça va être quoi à 16, puis à 18, puis à 20? Ben, exactement la question que je me suis posée. Puis aussi, je me dis, ils s'encourageaient entre eux. J'ai été quand même chanceuse qu'ils n'étaient que 2, Benoît. Ouais. Mais là, pas ici. Je reviens à ça, là, Jessica, parce que c'est important. Il aurait pu les embarquer, les ramener chez eux, cogner à la porte, puis dire aux parents, « Hey, ça, c'est ton mongol, c'est ton monstre. Peux-tu l'élever? Parce que si j'ai à revenir, ça va aller mal. » Mais un message quelconque, les parents sont même pas au courant, là? Probablement pas. Moi, comment est-ce que tu veux que j'assure le suivi? T'sais, moi, je les vois avec le policier fait son avertissement. Des petites crapules, puis ils s'en sortent. Ouais. OK. Ouais. Puis? Ben, il y en a bien d'autres, des événements comme ça qui nous arrivent. Tu sais, Florence, elle est derrière la console présentement, mais elle vit aussi à Ville-Marie, puis on s'échange souvent nos témoignages. Tu sais, moi, je travaille très tôt le matin, là, je dois venir ici pour 5 heures. Littéralement, je suis terrifiée, Benoît, de marcher. Je me fais interpeller, je me fais traiter de tous les noms parce que je refuse de donner de l'argent. Tu sais, je vois quelqu'un venir vers moi et j'ai la peur au ventre. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Moi, avoir peur de vivre, de marcher vers mon travail, ça m'est jamais arrivé.
Mais on te menace, on t'intimide, on fait quoi? Ben, on m'a menacé avec une trottinette. Je veux dire, on m'a volé mon café réutilisable de mes mains sous prétexte qu'on avait faim. Je sais pas c'est quoi le lien entre café et nourriture. On te l'a pris des mains. Pris des mains. Et quand je l'ai repris, j'ai dit non. On m'a traité de salope encore une fois. Ben c'est un oui, mot d'ordre. bien sûr, ben oui. Oui, évidemment. Pas plus loin que la semaine passée, je me suis fait suivre à vélo par une personne en situation d'itinérance qui m'interpellait sous mon apparence physique. Et ben, il m'a suivi de Ontario-Papineau jusqu'à la station de métro Papineau. Et c'est seulement lorsqu'il a remarqué qu'il y avait des forces policières qui étaient à la station de métro qui m'a laissé partir. Ouais. Mais pendant 10 minutes, il y a des témoins qui l'ont vu marceler. Ils m'ont vu lui demander de me lâcher. Il n'y a personne qui a agi, Benoît. Ils m'ont juste laissé tout seul. Comment tu te sens? Je suis terrifiée. J'ai peur pour ma vie. Moi, je me magasine une maison présentement. Là, tu peux être certain que malgré le fait que j'adore Montréal, je veux travailler à Montréal, je n'habiterai jamais à Montréal. Je ne vais jamais élever ma famille à Montréal. Ouais. Jamais. Ouais. Puis, mais quand t'entends Valérie Plante, là, avec ses... Je suis obligé de dire les sottises qui sortent de sa bouche, les sottises qui sortent de sa bouche quotidiennement, à ne pas vouloir reconnaître à quel point ça va mal, à quel point c'est violent, laisser les itinérants, c'est pas là on fait de l'angélisme, les itinérants, je veux bien là, qu'ils ont de la misère, mais ils sont rois et maîtres, là. Ils nous s'imposent. font vivre la misère en échange. Ouais. Fait que là, toi, tu peux pas intervenir, sinon t'es intolérante. Non, ben moi, en fait, j'aimerais interpeller Valérie Plante. Valérie Plante, studio@cube.radio. Si tu peux nous partager tes conseils pour te promener en sécurité dans ta propre ville, parce que moi, ça fonctionne pas. Ah, ben, je vais répondre à sa place. Amène la police avec toi. Ça te prend deux policiers en temps, une limousine qu'on va te fournir. Ah, mais les citoyens n'ont pas ça, des gardes du corps. Non, puis tu vois pas la réalité. Quand tu arrives avec... Tu te souviens, son manteau fuchsia un mercredi matin dans le métro, avec la presse qui est là pour prendre des photos, penses-tu qu'elle voit la réalité? Penses-tu qu'elle voit la vraie vie le mercredi matin? Je te confirme que non, elle ne le sait pas. Et si elle le sait, je veux ses conseils. Je veux savoir comment me promener dans ma ville en sécurité. Tu penses quitter? C'est définitif que je quitte Montréal. C'est définitif. Ouais. Je ne resterai pas ici pour ma sécurité. Puis pour ma santé mentale aussi. Comme je t'ai dit, c'est dérangeant de marcher et d'avoir constamment peur. Ça fait combien de temps que tu habites là? 3 ans. As-tu vu une détérioration ou... Ah oui, j'ai vu une déchéance. Au début, tu sais, la rue piétonne Sainte-Catherine, j'allais, là, le soir, je pouvais aller prendre un verre avec des amis, j'allais donner rendez-vous dans le village. Là, j'évite ça comme la peste. J'ai peur que si je donne un rendez-vous à quelqu'un dans le village, je lui cause sa mort. C'est pas des blagues. C'est rendu là. Ben oui! Ouais, c'est rendu là. J'espère, je sais pas, j'espère que le message va se rendre, mais on a l'impression que la voix des citoyens, des citoyennes est pas très importante à l'hôtel de ville. T'sais, on se préoccupe pas tellement de ce que vous avez à dire, ce que vous vivez. Mais comme tu dis, on se préoccupe plus de la situation des gens en situation d'itinérance plutôt que le sentiment que ça donne aux citoyens. Ouais. On a cédé, hein? On a comme cédé. Puis toi, ben, fais le tour ou engage-toi des gardes du corps. C'est une bonne idée. J'aurais dû y penser. Avant de chialer, j'aurais pu y penser. Oui, là, t'es là, tu chiales contre l'administration Plante qui veut juste ton bien. Engage-toi des gardes du corps. Fais-toi livrer à la porte par un véhicule quelconque. Là. Je vais aller manger mon lunch sur l'orignal qui a été installé sur Sainte-Catherine, voir si ça augmente mon sentiment de sécurité. C'est ridicule. Hein? C'est vraiment ridicule. Jessica Giroux, merci. Merci. Ben, on se dit bonjour tantôt. À tantôt. Merci.